Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mars et j'espère que février s'est bien passé pour vous. Pour vous, amis Gémeaux et tous ceux qui sont concernés par les énergies du Gémeaux. C'est parti! Allez, donc j'ai demandé, comme à mon habitude, à l'oracle des dragons, un message. C'est proposé, c'est présenté pour ce mois de mars. Calme. Alors, calme et prière. Voilà. C'est comme si vous aviez demandé prière, vous aviez demandé à être éclairé, vous aviez demandé à comprendre, vous aviez demandé à avoir des réponses, et qu'il y a quelque chose qui s'impose au mois de mars. En tout cas, une tranquillité, une énergie, une nouvelle énergie de tranquillité. Une nouvelle énergie de tranquillité, du temps qui va passer tout simplement. Et on voit ce dragon, il est quelque chose, il est tout jeune, c'est une énergie débutante et il ne sait pas encore s'il va être rose, violet, orange. En tout cas, c'est quelque chose de leur. On parle de l'émotion, on parle du cœur et regardez ce sablier qui est en bois et qui est quelque chose de très concret, de travaillé, de quelque chose qui s'installe. C'est ce que ça me dit. Alors, on va voir. Et vraiment, c'est comme si vous... Oui, on voit bien cette carte que j'aime beaucoup d'ailleurs. Vous aviez demandé à être éclairé. On voit bien que c'est pas super lumineux quand même, hein, mais la bougie, elle est là et vous aviez demandé à être éclairé. Et regardez comme c'est lumineux là. Alors c'est encore tout à faire. On voit bien que c'est une énergie. Il n'y a rien autour. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas. Ok, il y a la terre, il y a le ciel, et puis il y a encore tout à construire. On voit bien. Alors, je demande 5 cartes. Hop. Et bien voilà le soleil. On voit bien des naissances. On voit bien des choses. Le magicien. C'est vraiment des énergies, l'as d'épée, vraiment débutants. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Et les amoureux. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du couple, au niveau du choix, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Quelque chose quelque chose des énergies débutantes. On a le fou. Mais décidément, j'ai toutes les cartes de début, je trouve, pour moi, de début d'énergie qui se mettent là, qui s'installent, qui sortent du paquet. Alors, donc je disais, le tarot de Gregory Scott, j'aurais pu les garder d'ailleurs, pourquoi je les ai remis dedans? Voilà, c'est parce que je laisse faire mes mains, je laisse faire. Je mets surtout pas le mental en route, on a l'as d'épée qui revient de toute façon. Quoique, si elles ont envie de revenir, elles reviennent. Hein. Et on a le jugement. Oh, c'est incroyable ce jugement, comme il a pu sortir pour toutes ces guidances, même pour certaines. Il y a vraiment... Alors, on a le 2 d'épée, on a le 2 de denier, on a le 8... Ah, c'est l'as d'épée et l'impératrice. Ok, et le jugement. Alors, toc, as d'épée. Alors, je vous les montre le 2 d'épée. Le 2 de denier. Là, vous voyez bien. Le 9 d'épée. L'as d'épée. Ouais. Et l'impératrice, jolie carte qui me fait penser d'ailleurs à... C'est drôle, hein, qui me fait penser à ce dragon. Regardez, c'est un peu dans les mêmes couleurs, un peu... regardez, c'est frais, c'est drôle. C'est mon mot, hein, c'est mon mot. Et nous avons le jugement. Ok. C'est de denier, quelque chose de... Oh, c'est formidable, formidable. Vous avez de très, très, très belles énergies. Ensuite, des choses à fêter. Et le jugement. Voilà, alors, nous avons pas mal d'épées quand même, je trouve. 1, 2, 3 épées, 3 cartes d'épée sur 5, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est, c'est beaucoup...
les pensées, mais aussi ça peut être l'inspiration aussi, ça peut être l'inspiration. Alors, on vous voit là, hein, vous êtes au milieu là, on vous voit là, 9 d'épée, bon, voilà. Il y a eu des cauchemars, il y a eu des difficultés à dormir, il y a eu, de la tristesse, il y a eu des angoisses, il y a eu des peurs et bon, même pas besoin de vous le dire, vous le voyez, hein, c'est là, il y a eu des peurs, il y a eu de la tristesse, il y a eu des cauchemars par rapport à un choix, parce que le 2 d'épée quand même, il y avait besoin quand même de se poser, vous voyez, et par rapport à une autre personne, on le voit, c'est comme si vous aviez les mains liées, mais le DDP, c'est quand même, il y a cette nécessité dans le DDP à être posé, à se poser pour pouvoir prendre un choix et à se tranquilliser. Et là, il y avait des grandes difficultés, quoi. Il y avait des grandes difficultés à se poser pour décider de quelque chose, pour couper ses liens pour couper ses liens. Le DDP dans ce jeu-là, il est pas comme les autres, il est moins calme, il est moins. Le DDP, c'est quand même plus, je le trouve dans d'autres oracles, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant. En tout cas, il y a une décision à prendre. Et c'est comme si cette décision-là, voilà. Il y a quelque chose qui a débloqué. Vous voyez, c'est le 2 de denier. Après le 2 d'épée, c'est le 2 de denier. Et regardez les énergies, elles sont complètement différentes. Hein. Celle-là, puis ensuite celle-là. Le 2 de denier, il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des choix, il y a encore... alors, ça peut être professionnel, hein, ça peut être professionnel. Relationnel aussi. Aussi, je disais ça par rapport à ce que j'ai vu derrière. Mais ça peut être aussi professionnel de se demander, en tout cas, là, on a l'as d'épée. On a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est souvent, on voit une épée qui sort de l'eau. Et là, on est plutôt dans une réflexion intellectuelle de comment aboutir un projet maintenant, après toutes ces angoisses. Comment il y a une clarté par rapport à, mais très intellectuelle. Hein, on voit bien, hein, c'est pas émotionnel. Hein, il y a une clarté. On voit bien la lumière qui est sur le visage, on voit bien les livres et la plume. Il y a une clarté intellectuelle, il y a une compréhension. Il y a une compréhension qui est en train de se faire, qui est en train de. Et on a l'impératrice, donc par rapport à une énergie. Féminine aussi, par rapport à une énergie d'indépendance. Oui, c'est beau là, c'est beau, je vois, c'est... L'impératrice, elle représente aussi quelque chose de l'ordre de la beauté, de la sensualité, de l'abondance aussi. Et vraiment, c'est comme si c'était en réflexion, il y avait une réflexion qui se faisait par rapport à... Il y a encore peut-être des difficultés à dormir là. Et là, je pense au dos de deck, au jugement. Au jugement, c'est comme s'il y avait une... Comment renaître au mieux matériellement. Alors, ça peut être... il y a pu y avoir une séparation, par exemple. Vers où je vais. Il y a pu avoir quelque chose au niveau professionnel aussi. Et là, c'est comme si vous avez été soutenu, vous êtes soutenu et qu'il y a encore des peurs. Là, on sent bien qu'il y a encore des peurs. Mais regardez, j'ai envie de dire, vous êtes quand même pas seul, quoi. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien guidé, vous êtes bien... et le jugement, c'est quand même la renaissance, c'est quand même... Vous avez droit à une deuxième chance. Il y a une deuxième chance qui se propose à vous. Et vers un nouveau portail. Et vous y allez avec force et gloire, avec assurance, avec reconnaissance de qui vous êtes. C'est comme si vous disiez salut aux autres, vous m'avez vu comme ça avant et maintenant je suis comme ça, quoi. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Vraiment, je passe avec fierté, avec grandeur, et vous faites fi d'ailleurs de ce que disent les autres. Regardez. Vous en faites fi parce que c'est l'impératrice, mais que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie. Vous faites fi. Regardez derrière. Ils vous regardent
avec envie, mais aussi avec moquerie pour certains. Et vous faites fi, vous avancez parce que vous savez vous avancez là, vers cette énergie-là. Et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est quand même plutôt bien parce qu'on a quand même des deniers derrière, des deniers. Quelque chose où le 6 de denier, où il va y avoir un équilibre professionnel, mais aussi un équilibre, il y a quelque chose des cadeaux qui va s'installer. Et on a le 7 de denier aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la récolte, vous avez été résistant, et ben voilà ce qui arrive. C'est vraiment des chouettes. Il y a des choses à fêter, on voit, hein, il y a des choses à fêter. Reine de bâton, il y a vraiment aussi des choses à fêter entre amis. Bon. Une deuxième chance. Le jugement, c'est aussi la carte de la deuxième chance. C'est plutôt sympa, qu'est-ce que vous en dites? Allez, que nous dit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand? Ouais, ça a secoué, là, on voit bien hein, que il fallait prendre une décision dans l'orage, sans rien y voir, c'est ce que ça me dit, comme de lâcher, quoi, lâcher, on voit bien les bras qui sont là, puis l'autre, je lâche pas, et bah oui, c'était orageux autour en même temps, hein, on voit bien, allez, j'ai cru voir une carte qui s'est retournée, eh ben, un contrat, ça peut être aussi un contrat professionnel, ok, hop là, et voilà, j'ai encore la carte des escaliers, du choix. Ah ouais, il y a un choix qui va se faire vers une étoile, on repart à une maison, traversée rapidement, officiellement. Alors, j'ai le livre, j'ai la pendule, la carte qui était là, le contrat, le stress et la carte 40. Et le livre, je vous montre, ça vient en même temps ça vient, donc je vous montre déjà. On a le contrat, le stress et la carte 40. Donc c'est vraiment, c'est très positif, c'est cette carte du contrat qui arrive par rapport à... Ça peut être au niveau professionnel, il y a quelque chose au niveau professionnel, parce qu'on sent bien qu'il y a des bouquins, il y a de la formation, peut-être au niveau formation, peut-être vous allez faire une formation, et que ça peut un peu vous inquiéter, amis Gémeaux, ou qu'on vous propose de transmettre quelque chose, et que voilà, il y a tout à mettre en place. Il y a aussi un contrat d'âme, un contrat avec l'autre, comme s'il était temps, comme si vous aviez eu connaissance aussi, le livre de la connaissance de quelque chose. Et qu'enfin, il y a une notion d'équilibre qui est là, et dans celui d'avant et dans celui-là, il y a une notion d'équilibre. Là, regardez le soleil et la lune, c'est pas tout le soleil, c'est pas tous les lunes, il y a vraiment une notion d'équilibre entre les émotions et l'ego. Il y a quelque chose comme ça qui fait, je trouve. Et qui permet le passage, justement, le passage à ce qui est juste. Et qui a, allez, oui, là, ça nous dit, allez grignoter, hein, c'est marrant, je n'avais jamais vu comme ça, grignoter votre stress, quoi, et puis profiter de la chair, parce qu'on a eu quand même des deniers aussi, profiter de la chair, des pommes, du fromage, du pain. Regarde, il y a l'autre souris derrière, là, elle se marre, quoi, dans le chaudron, là, elle est là, elle se marre, quoi, elle se marre. Il y a une notion d'équilibre, vraiment. Un choix à faire qui vous permet il y a une récolte là, au mois d'août, septembre. Bon, allez, on continue. L'oracle G, il nous dit quoi? L'oracle G, amis Gémeaux, il nous dit quoi? Oracle G. Oh. Nous avons les cœurs, nous avons quelque chose qui s'installe, nous avons le travail, qui s'installe dans la durée. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être des créations, ça peut être du bricolage, ça peut être après une terre aride, effectivement,
eh ben, quelque chose auquel vous attendez pas, quelque chose de l'ordre de la destinée. On a la campagne aussi. Toc, toc, toc. Voilà, retournez. Oui, il y a du stress, hein. Alors, il y a du stress par rapport à du professionnel. Moi, je vois. Ça nous parle professionnel comme. Alors là, il y a le cœur, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de belles émotions. L'énergie de la jeune fille. La carte 45, c'est le 9, c'est le projet aussi. Il y a peut-être envie de... C'est des énergies débutantes aussi, là. Hein. Comme une belle relation qui débute, qui va débuter et qui va être dans la durée. Vous voyez, cette carte, elle me dit aussi elle va être dans la durée, elle va s'incarner dans la durée, ce contrat. Et ça peut être ce contrat de travail, même si ça apporte du stress. Parce que nouveau, parce qu'énergie débutante, parce que tout a démontré, tout a expliqué. Il y a quelque chose de... Même si ça apporte du stress, ou si ça vous apporte du stress, il y a quelque chose qui se fait là, qui se construit intellectuellement. Donc, ça peut nous parler aussi de travail. Hein. Ça nous parle travail d'ailleurs, hein, par rapport à ces fissures. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport au cœur, par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Que nous dit l'oracle des miroirs? Il y a vraiment un choix à faire par rapport à un contrat, par rapport à une relation. C'est quand même une bague. Par rapport à une relation, par rapport à un contrat de travail, vous vous posez des questions, j'y vais pas, vous réfléchissez, vous regardez. On va voir laquelle qui est tombée, 2 petites secondes. Et bien, celle qui est tombée, c'est le travail, quand même, hein, ça concerne bien le travail aussi, quand même. Hein. On est d'accord? Donc, le travail, elle est, on va la mettre là. Je continue. Allez, zouf. Maison, il y a quelque chose aussi dans la maison. Il y a quelque chose dans la maison, il y a quelque chose de l'ordre de la construction. C'est là, 3. Et encore 2, s'il vous plaît, par rapport à l'oracle des miroirs. Allez, 2. Eh bien, elle se retourne. Effectivement, hein, il y a quelque chose par rapport à une séparation. Hein. Hop là, ça sort. Et la parole. La parole. La maison. Femme. Séparation. Sexualité et parole. Alors, et l'homme. Et la famille. Et le déplacement. Avec retard. Ok, ok. Donc, j'ai l'énergie de l'homme, j'ai l'énergie de la femme. Ils se rencontrent l'un en face de l'autre. Il y a eu une séparation, effectivement, et on voit la sexualité. Et on voit que les mots ont permis cela. On voit, alors, je vais tout de suite là, homme, femme, ils sont là. Il y a eu les mots, parole, et homme. On est d'accord. Il y a eu les mots qui ont permis soit une deuxième chance, qui vont permettre, en tout cas, s'il y a une séparation, s'il y en a qui vivent de la séparation actuellement, mettez-y les mots, allez-y, échangez, discutez, parce que il peut y avoir une deuxième chance qui peut être là. Il peut y avoir, attention, guidance générale, attention, attention, attention. Par contre, ça nous parle travail aussi. Donc, ça peut nous dire aussi le fait d'avoir changé de travail vous éloigne d'une certaine personne. Mais je pense que ça peut aussi, je peux voir des déplacements qui fait que ça va permettre une rencontre. Parce que c'est lié quand même, c'est drôle, hein, c'est lié travail. Depuis le début, c'est lié travail et de la tristesse, effectivement, mais aussi, à nouveau, du stress, mais aussi, à nouveau, une rencontre amoureuse, quelque chose d'un rapprochement physique quand même, hein, physique. Ou alors que chacun doit bosser de son côté, ou alors c'est un couple et chacun doit bosser de son côté et a peur de...
Mais en tout cas, il y a à mettre des mots, vraiment. On voit parole, il y a à dire des choses. Et avec les enfants aussi d'ailleurs, et avec les enfants, il y a à dire des choses. Mais il y a quelque chose qui est lié au mois de mars entre le travail, vous me direz, hein, et entre une relation amoureuse et sûrement des réflexions par rapport à ça et du stress. En tout cas, ça sort beaucoup, beaucoup de travail pour vous ce mois-ci. Beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est celle-là. Non, il y en a deux. Donc, je vais en prendre une. Alors, l'oracle des fées. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées pour vous? Que nous dit l'oracle des fées pour vous? Que nous dit? Il sera là. Alors. Ah, c'est drôle parce que c'est les mêmes couleurs. Hein. On est vraiment dans des énergies débutantes, je dis. Alors, ça peut être des énergies d'enfant aussi. Hein. Alors, si j'ai dit guidance générale, etc., etc., on est là pour se faire plaisir et pas pour se faire peur et pas pour s'inquiéter. On est là pour s'amuser et rien d'autre. Alors, peut-être que... Ah, mon chat confirme. Alors, voici la plus petite des fées. Et regardez cette énergie. C'est vraiment une énergie débutante, comme ça, d'enfant, de début, d'inquiétude, de naïveté, de j'y vais doucement, je regarde le temps qui passe, et c'est des cartes roses, c'est des cartes d'amour, hein, c'est beau quoi, c'est comme s'il y avait à se découvrir, à se dénuder, et quand je parle de renaissance, ce que certains vont apprendre d'ailleurs des naissances au travail, quand je parle de renaissance, des renaissances, des deuxièmes chances, des énergies qui recommencent, d'oser. C'est vraiment chouette. D'oser y aller, d'oser, voyez, comme elle est recroquevillée, ouvrez-vous, puis allez-y. Faites confiance, allez-y, 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 parce que les ailes, elles m'ont poussé, quoi. Et puis, atterrissez, parce que là, il y a une prise de hauteur, peut-être, voilà, atterrissez, concrétisez les choses, mettez en pratique, Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a cette carte de la sexualité où c'est très concret, c'est mise en pratique, hein, c'est une évidence, c'est une mise en pratique. Osez. Bon, en tout cas, moi je vous remercie. J'espère que cette guidance vous a plu. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui est là, très fort, qui est relié avec le couple, avec une relation sentimentale, avec une relation qui vous stresse un peu, voilà, vous vous posez des questions. Je vous remercie, je vous dis merci du plus profond du cœur de votre présence. Je vous souhaite un très 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 bon mois de mars. Si vous avez envie, commentez, likez, partagez et puis abonnez-vous. Au revoir, merci.